Créer un produit ou un service. Les produits sont des biens matériels que vous pouvez stocker et vendre à vos clients ou acheter auprès de vos fournisseurs. Les services sont des offres fournies aux clients ou par les fournisseurs qui peuvent être réalisées sans stockage ni expédition. Créons un produit. Donnez un numéro de référence et un libellé pour le produit. Choisissez si le produit est à vendre ou à acheter. Précisez si vous utiliserez des numéros de lot ou de série. Si vous utilisez des codes barres, choisissez un type de code barre et entrez le code barre. Fournissez une description. Choisissez un entrepôt par défaut où le produit est habituellement stocké. Précisez une limite de stock si vous souhaitez être alerté lorsque la limite de stock est atteinte. Vous pouvez indiquer précisément la quantité que vous souhaitez recevoir lors de votre réapprovisionnement automatique. Saisissez d'autres caractéristiques de votre produit, telles que le poids et les dimensions. Choisissez les détails relatifs à la tarification et aux taxes. Enfin, choisissez les numéros comptables appropriés si le module comptabilité est activé. Cliquez sur Créer pour ajouter le produit. De même, vous pouvez créer un service à partir du menu approprié. Un service diffère d'un produit dans la mesure où il ne peut être stocké ou expédié. De plus, les attributs spécifiques au produit, tels que le poids, les dimensions et le code de marchandise, ne sont pas disponibles pour le service. Produits et services, caractéristiques du module. Utilisez le bouton cloner pour créer un produit ou un service similaire sans avoir à saisir à nouveau toutes les informations. Utilisez l'onglet prix de vente si le produit est en vente ou prix d'achat si le produit est en achat. Pour le prix de vente, vous pouvez configurer l'application pour avoir un prix de vente par segment de client ou un prix de vente pour chaque client. Pour le prix d'achat, vous pouvez également définir des prix différents pour chaque fournisseur. Si le module variante est activé, vous pouvez définir des variantes telles que la couleur et la taille pour des produits comme les chemises. Vous pouvez également définir un prix relatif ou un impact de poids pour la variante par rapport au prix et au poids du produit principal. Le menu statistique donne une vue d'ensemble de la performance du produit ou du service en suivant les propositions, les commandes, les bons de commande, les factures et les contrats. Vous pouvez créer des tags afin de regrouper des produits ou des services, tels que la qualité, l'édition limitée, etc. En cliquant sur un tag, tous les produits ou services qui lui seront associés s'affichent. Les entrepôts sont des lieux où les produits sont reçus ou stockés et d'où ils sont expédiés. Les mouvements de stock et les transferts du stock en masse peuvent également être suivis et enregistrés. La fonction réapprovisionnement liste tous les produits dont le stock est inférieur au stock souhaité. Choisissez un produit en cochant la case, ou tous, afin de créer les commandes d'achat pour combler la différence. Le processus complet de création de commandes d'achat est présenté dans la vidéo correspondante sur les commandes d'achat. Vous pouvez également ajouter et suivre les expéditions, livraisons et réceptions des produits. De nombreuses autres fonctionnalités peuvent être activées depuis la configuration, par exemple si vous avez besoin de gérer des produits ou des kits virtuels. De plus, comme la plupart des autres modules de Dolibar, vous pouvez ajouter vos propres champs personnalisés afin de décrire votre produit, définir des valeurs par défaut ou des champs obligatoires, et vous pouvez utiliser les modules import ou export pour importer ou exporter votre base de données de produits. Création d'une facture et avoir. Explorons les différentes façons dont vous pouvez créer une facture. Vous pouvez créer une facture à partir d'une proposition commerciale dont le statut est accepté, en cliquant sur le bouton qui convient. En effet, les informations disponibles dans la proposition commerciale, telles que le tiers, les conditions de paiement ou le projet, seront automatiquement copiées dans la facture. De même, vous pouvez créer une facture à partir d'une commande qui a été validée, d'une commande fournisseur, d'un contrat, ou d'un abonnement ou encore d'une fiche intervention. Vous pouvez également créer une facture ou un avoir à partir de la fiche tiers en naviguant dans l'onglet Client. Il est également possible de créer une facture standard, facture d'acompte ou une facture d'avoir directement à partir de l'onglet Facturation et paiement. Choisissez le tiers pour lequel vous voulez créer la facture ou l'avoir. Choix du type de facture. Une facture d'acompte est créée lorsqu'un paiement d'acompte a été reçu. Il sera possible de l'inclure dans une facture standard ou avoir plus tard, afin de réduire le montant de cette facture.
Les factures à voir peuvent être créées pour remplacer ou corriger des factures émises précédemment, et ne peuvent être émises pour un tiers qu'en naviguant dans l'onglet Client ou à partir de la facture que vous souhaitez corriger. Vous pourrez consommer cet avoir ultérieurement pour réduire le montant à payer pour une facture validée. Les modèles de factures sont un moyen de créer des factures pré-remplies ou récurrentes, dont nous parlerons plus loin dans cette vidéo. Choisissez la date de la facture, les modalités de paiement, le type de paiement et autres informations. Si le module projet est activé, vous pourrez choisir un projet. Vous pouvez aussi définir des notes publiques ou privées. Une fois la facture créée, vous pouvez ajouter des produits et des services, ainsi que des informations sur leur prix. Vous pouvez ajouter plusieurs produits et services sur une même facture. Vous pouvez choisir parmi des produits et services pré-saisis, afin de pré-remplir les informations sur les prix. Utilisez l'onglet Fichier lié pour ajouter des pièces jointes à la facture. Validation et envoi de la facture. Cliquez sur Valider pour valider la facture. Maintenant, la facture est prête à être envoyée à votre client. Un modèle de PDF par défaut est utilisé pour la génération du PDF. Pour envoyer la facture, vous pouvez utiliser le bouton Envoyer par email. Notez que toutes les factures détaillées sont automatiquement jointes à l'email. Facture paiement. Si vous avez reçu le paiement d'une facture, cliquez sur le bouton Saisir règlement pour enregistrer le paiement dans le système. Indiquez la date, le type de paiement et le compte à créditer. Saisissez les éventuelles informations complémentaires. Entrez le montant du paiement et confirmez le paiement. Sachez que si vous avez reçu un paiement partiel, vous pourrez à nouveau saisir un paiement. Une fois que le paiement intégral dû pour la facture et avoir a été reçu et enregistré, cette dernière est automatiquement clôturée. Pour le paiement des factures, il est également possible de demander un ordre de paiement par prélèvement automatique, qui peut ensuite être généré à partir du menu Banque sous Paiement par prélèvement automatique. En cas de paiement partiel d'une facture, et si vous ne pensez pas recevoir le paiement du solde, utilisez le bouton pour enregistrer un paiement partiel. Choisissez un motif et entrez les notes éventuelles. La facture et avoir sera fermée et passera au statut payé. Si vous ne prévoyez pas de recevoir de paiement pour une facture et avoir, vous pouvez classer la facture comme abandonnée. Veuillez choisir un motif et saisir les notes éventuelles. La facture sera annulée et passera au statut abandonné. Si vous avez reçu des paiements en trop, cliquez sur le bouton qui convient pour effectuer un remboursement. Indiquez les détails du remboursement, saisissez le montant et confirmez. En ce qui concerne les factures d'acompte, une fois le paiement saisi, l'acompte est automatiquement clôturé et converti en crédit disponible, de sorte que vous pouvez l'utiliser en réduction d'une autre facture et avoir. Dans le cas d'un avoir validé, vous pouvez saisir un remboursement au lieu d'un paiement. Mais vous pouvez également décider de convertir l'acompte en un crédit disponible pour ce client. Ainsi, vous pourrez consommer ce crédit disponible plus tard en réduisant le montant à payer d'une autre facture validée. Facture et avoir, caractéristiques du module. Utilisez le bouton Cloner si vous souhaitez créer une facture similaire à une existante. Les factures ayant le statut brouillon peuvent être converties en une facture modèle, ce qui permet d'émettre des factures de manière récurrente. Pour plus d'informations sur la procédure d'émission de factures récurrentes, regardez la vidéo sur les factures récurrentes. Vous pouvez consulter la liste des factures avec le statut de paiement correspondant dans la vue en liste. Vous pouvez filtrer sur le statut des factures, brouillon, payé, payé et abandonné. Les paiements sont disponibles dans la vue de liste des paiements. Il est possible de créer des rapports pour les paiements reçus sur une base mensuelle. Le rapport est instantanément disponible pour téléchargement au format PDF. Les statistiques donnent un aperçu de toutes les factures et avoirs des clients. Vous pouvez filtrer les statistiques en fonction des paramètres disponibles. De nombreuses autres fonctionnalités peuvent être activées depuis la configuration du module facture. De plus, comme pour tous les modules d'Olibar,
vous pouvez ajouter des champs personnalisés et vous pouvez exporter la base des factures et paiements. Allocation des stocks. Le module de gestion des stocks enregistre la quantité en cours, le statut et le mouvement des produits stockés dans les entrepôts. Appliquez le filtre stock trop faible pour consulter les produits dont le stock est inférieur au stock souhaité. Vous pouvez créer un entrepôt ou emplacement à partir du menu correspondant. Un entrepôt ou emplacement est un lieu où les produits sont reçus, stockés ou expédiés. Lors de la création d'un produit, les paramètres de répartition en stock sont également saisis. Choisissez un entrepôt par défaut où le produit est habituellement stocké. Précisez une limite de stock si vous souhaitez être averti lorsque la limite de stock est atteinte. Précisez la quantité souhaitée que vous souhaitez obtenir lors du réapprovisionnement automatique. Pour tout produit, les informations de stockage sont disponibles sous l'onglet Stock. Cela inclut tous les paramètres en rapport avec le stockage du produit, ainsi que le stock dans chaque entrepôt. Chaque produit dispose de deux valeurs de stock. Le stock réel, également appelé stock physique, et le stock virtuel, également appelé stock théorique. Le stock réel est la quantité réelle disponible dans votre entrepôt. Le stock virtuel est le stock qui sera disponible une fois que toutes les opérations en attente qui influencent le stock seront traitées, comme les commandes en attente, les expéditions, les ordres de fabrication, etc. Les commandes d'achat, les commandes clients, les expéditions et factures peuvent entraîner une mise à jour automatique du stock virtuel de produits ou du stock réel lorsque ces commandes, expéditions ou factures sont traitées. Les événements qui changeront le stock sont définis dans la configuration du mode stock. Choisissez la configuration en fonction de vos besoins. Stock, fonction du module. Lorsqu'un nouveau produit arrive ou lorsqu'un produit quitte un entrepôt, cliquez sur le bouton de mise à jour du stock appelé correction du stock. Choisissez l'entrepôt, puis décidez si vous voulez ajouter ou supprimer du stock. Saisissez le nombre d'unités et éventuellement le prix d'achat unitaire en cas d'entrée en stock. Si le module projet est activé, vous pouvez choisir un projet. Enfin, entrez un label et un code inventaire pour marquer le mouvement de stock. Il est possible de transférer des produits d'un entrepôt à l'autre en cliquant sur le bouton qui correspond. Choisissez l'entrepôt source, l'entrepôt cible et le nombre d'unités à transférer. Sachez que si vous avez créé des variantes d'un produit, les options de correction de stock et de transfert de stock ne sont disponibles que pour ces variantes de produits et non pour le produit d'origine. La correction de stock et le transfert de stock sont considérés comme des mouvements de stock et peuvent être suivis à partir de la vue liste des mouvements. L'option de menu transfert de stock en masse vous permet de déplacer le stock d'un entrepôt à l'autre. Le réapprovisionnement est un tableau de tous les produits dont le stock est inférieur au stock désiré. Cochez la ligne des produits pour lesquels créer une commande d'achat afin de combler la différence. Il existe également de nombreuses autres fonctionnalités qui peuvent être activées à partir du module configuration. De plus, comme la plupart des autres modules de Dolibar, vous disposez de champs personnalisés pour décrire votre stock de produits, définir des valeurs par défaut, des champs obligatoires, et vous pouvez utiliser des modules d'importation ou d'exportation afin d'importer ou d'exporter votre base de données de stock de produits. Création d'une commande. Une commande est souvent créée sur la base d'une proposition commerciale qui a été acceptée par votre client ou d'un contrat. Accédez à la proposition commerciale ou contrat et cliquez sur le bouton « Créer une commande » qui n'est disponible que pour les propositions commerciales ou contrats qui ont été validés et acceptés. Dans ce cas, les produits ou services définis dans la proposition ou le contrat sont automatiquement copiés dans la commande. Pour plus de détails sur la manière de travailler avec les propositions commerciales ou les contrats, regardez des vidéos correspondantes. Lors de la création d'une commande client à partir d'une proposition, comme tout autre objet créé à partir d'un autre dans Dolibar, la commande client et la proposition commerciale restent liées entre elles. Vous pouvez basculer à tout moment de la commande client à la proposition commerciale en utilisant les liens visibles dans la section Objets liés. Il est également possible de créer vous-même des liens avec tout autre objet, en utilisant le menu Lien vers et en choisissant le type d'objet et l'objet vers lequel le lien doit être créé. Il est aussi possible de créer une commande à partir de zéro en cliquant sur Nouvelle commande et en entrant tous les détails manuellement. Indiquez la référence du client. Choisissez le tiers client pour lequel vous créez la commande du client.
Saisissez les autres informations comme la date de livraison prévue, les conditions de paiement, le type de paiement, le délai de disponibilité, le mode d'expédition, le canal d'acquisition, le projet. Ajoutez toute note publique ou privée. Cliquez sur le bouton Créer pour créer la commande client. Vous pouvez maintenant commencer à ajouter les produits ou services vendus et leurs tarifs à votre commande. Ajoutez le nom du service ou choisissez l'un de vos services prédéfinis. Choisissez le taux de taxe, le cas échéant. Saisissez la quantité et toute remise applicable. Il vous est possible d'ajouter plusieurs produits ou services à la commande. Validation et envoi de la commande. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Valider pour finaliser la commande. Maintenant, la commande est prête à être envoyée à votre client. Cliquez sur le bouton Envoyer par email. Vous pouvez maintenant remplir les détails du ou des destinataires. Les autres informations relatives à la commande sont automatiquement incluses. Commande, autre fonction du module. Vous pouvez utiliser la vue en liste pour afficher la liste des commandes. La liste peut être classée en fonction du statut des commandes clients. Par exemple, brouillon, validé, en cours de traitement, livré et annulé. L'onglet Contacts et adresses peut être utilisé pour définir des contacts explicites, soit des entités commerciales, soit des personnes sur la commande, mais cela est facultatif. Utilisez l'onglet Expédition pour choisir un entrepôt source et noter les expéditions vers vos clients. Utilisez la section Fichiers liés pour ajouter tout fichier joint à la commande. Utilisez le bouton Cloner pour créer une commande similaire avec tous les détails pré-remplis à l'identique. À partir d'une commande client, vous pouvez créer un contrat, une expédition ou une facture en cliquant sur les boutons qui conviennent. Les contrats et les factures sont traités en détail dans les tutoriels vidéo correspondants de ces modules. En fonction de votre propre flux de travail interne, vous devez décider l'ordre des événements selon lequel vous effectuez l'expédition à partir de la commande. Vous créez et envoyez la facture et vous définissez la commande comme livrée. Comme la plupart des autres modules de Libar, le process de Libar peut être personnalisé pour fonctionner selon le fonctionnement de votre processus d'entreprise existant. Aussi, vous n'avez pas besoin de changer votre processus d'entreprise. Notez que la facture générée peut être également une facture récurrente. Par exemple, pour une commande qui nécessite des paiements mensuels pendant 1 an, une facture générée automatiquement chaque mois 12 fois. Pour plus d'informations sur le processus de facturation, regardez les vidéos sur les factures et avoirs et les factures récurrentes. Les statistiques offrent une vue d'ensemble de la manière dont les commandes sont traitées. Utilisez des filtres tels que Société et Client pour afficher les statistiques détaillées. Dans n'importe quelle page de l'application, par exemple, sur le tableau de bord principal, lorsque la référence d'une commande est mentionnée, on vous signale par un drapeau orange qu'une commande est en retard. Vous pouvez définir un décalage, à savoir le nombre de jours avant ou après la date d'expiration, pour décider quand l'alerte visuelle retard doit être affichée. De plus, comme la plupart des modules d'Olibar, vous pouvez ajouter vos propres champs personnalisés pour décrire vos commandes, définir des valeurs par défaut ou des champs obligatoires, et vous pouvez utiliser le module d'exportation pour exporter votre base de données de commande.